vais, maman. Où ça? Je vais à l'agence. J'y vais, moi aussi. Mon grand frère m'attend. Mais pourquoi elle court comme ça? Et pourquoi ta fille est-elle retournée à l'agence, Nihat? Hein? C'est aussi ta fille, Mefkibé. Pourquoi tu dis ta fille quand il y a un problème? Ah, mon Dieu, comment je vais faire? Qui va s'occuper du magasin aujourd'hui? Moi, j'ai des choses à faire. À l'association, je suis la présidente, t'as oublié? Je vais m'en occuper, madame. Je l'ai fait pendant 26 ans, tu sais. Alors je peux continuer. Ok, passe une bonne journée. C'est ça. Bonne journée, madame la présidente. Qu'est-ce que tu as encore en tête, Aileen? Cannes? Cannes? C'est bon, on est prêt. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Bien sûr, j'arrive dans 2 minutes. 2 minutes. Ah, ok, très bien. Du coup, je serai en salle de réunion. Ok, j'arrive. Allô, Émir, j'écoute. Bonjour Leïla, tout va bien? Dites-moi, vous avez pris les documents? Bien sûr. Qu'elle les apporte. Ok, je vous rappellerai plus tard, pour vous dire quand on se rencontrera. Émir, mais je ne peux pas faire ça. Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire, Leïla? Elle veut pas le faire, c'est ça? Non mais quelle idiote. Émir, veuillez m'excuser, je vous prie. Je vous comprends tout à fait. Mais j'y ai beaucoup réfléchi, c'est comme si je trahissais Sanem, je peux pas. Non mais c'est faux, Leïla, vous ne trahissez pas Sanem. Bien au contraire, vous me sauvez la vie. Émir, je vous en prie, n'insistez pas, je ne peux pas faire ça. S'il vous plaît. Vous ne vous souciez peut-être pas de votre relation avec Khan, mais moi je ne veux pas que Sanem ait des ennuis à cause de ça, vous comprenez? Je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Ne vous inquiétez pas, je ne donnerai pas ces documents à Sanem. S'il vous plaît, parlez à votre frère et expliquez-lui tout. S'il vous plaît. Vous êtes frère, Émir. Si vous lui expliquez la situation, je suis sûre qu'il comprendra, qu'il sera clément et qu'il vous pardonnera. C'est pas aussi simple, je peux pas faire ça. C'est très facile au contraire, Émir. Le plus difficile, c'est de mentir, je vous assure. Sanem a démissionné à cause de tous ces mensonges. Comment ça? Sanem a démissionné? Oui, Émir. Mais vous savez, je vous connais depuis des années. Vous n'étiez pas du genre à mentir de la sorte. Vous êtes quelqu'un de bien. S'il vous plaît, souvenez-vous-en et parlez à Khan de toute urgence, s'il vous plaît. Leïla, la réunion commence. Allez. D'accord, j'arrive. J'ai une réunion, j'y vais. À bientôt. Y a un souci? Je te l'avais dit, Émir. Je t'avais dit que Leïla allait nous mettre dans le pétrin et une fois de plus, j'avais raison. Aileen, ça suffit. Quoi, c'est pas vrai? On pensait qu'elle avait un faible pour toi et qu'elle ferait tout pour toi, mais on avait tout faux. Aileen, ça suffit, arrête! Quoi, ça suffit? Quoi, ça suffit, Émir? Elle t'a pas trahi, peut-être? Tu t'es fait avoir bêtement. Elle a fait ça pour moi. Elle veut faire de moi un homme honnête. C'est complètement absurde, Émir. C'est pas ça qu'il fallait faire. Tout avouer à Khan de but en blanc. Peut-être, oui, peut-être. Peut-être qu'au moins pour une fois, tu pourrais te mettre à ma place et réfléchir. Émir, pour l'amour du ciel. Je vais aller parler à mon frère. Et me débarrasser de tous ces problèmes. Émir, c'est vraiment absurde. Ressaisis-toi. Sanem a démissionné. Et bientôt, Khan quittera le pays, j'en suis persuadée, et l'agence sera à toi. Il faut juste que Leïla se taise. Qu'est-ce que tu racontes? Occupe-toi de tes affaires. J'en ai assez. Ok, ça marche. Très bien, jeunes gens. Il s'agit de la société Compass Sport. Ils vendent des produits de sport et de plein air. Ils souhaitent changer d'agence de publicité. Compass Sport est le leader sur le marché. Et il dispose d'un budget publicitaire très conséquent. Si on parvient à décrocher ce job, ce serait génial pour l'agence. On va leur présenter un projet qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Vraiment. Un projet magnifique. Il y aura 5 agences en concurrence avec nous. Et ils nous choisiront, nous, bien sûr. Je peux vous l'assurer. On réussira. Compass Sport sera notre client. Je dis ça parce que j'ai confiance en vous. J'ai confiance en votre créativité, en votre talent et en votre énergie. On va mettre cette
cette énergie à notre service. On a connu des moments difficiles, c'est vrai. Il est temps de surmonter toutes les difficultés. Nous devons travailler d'arrache-pied et donner le meilleur de nous-mêmes, afin de satisfaire le client. Sommes-nous enfin prêts pour remporter la mise? Ah oui, on est. Super. Bien Alors sûr. prenons nos thés et nos cafés avec nous. Et au travail, s'il vous plaît. JJ, du thé pour Cannes. Bien sûr. Et Cannes, j'ajouterai aussi un peu de jus de citron, parce que c'est très bon pour Non, la non, santé. JJ, pas de jus de citron. D'accord, très bien. Très bien, réfléchissons ensemble maintenant à ce concept de sport. Les idées doivent fusionner. Je veux Ok, des très résultats bien. au plus vite. On va se remuer le méninge. Ok, c'est parti. Allez. Merci pour m'esquiver. Je peux m'asseoir maintenant, Oui, dis-moi. assieds-toi. Bravo, m'esquiver. Oh, ma chère Mefkibé, tu présentes si bien ici. Oh, c'est parfait comme Quelle ça. femme formidable. Regardez, c'est une vraie leader dans l'âme. Mais non, n'exagérez pas. Elle trouve qu'on exagère. Elle est si humble, écoutez. Et pourquoi êtes-vous venu ici les mains vides? Vous auriez dû apporter des cadeaux, franchement. De l'or, des bijoux, que Vous sais-je. affaire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Mais c'est pas un mariage, enfin. Mefkibé, c'est une association ici. Et il s'agit de faire des dons divers. Variés. Que faut-il faire, entre autres choses? Servir du thé, par exemple? Des boissons gazeuses? Ou quelque chose à manger, tout simplement? C'est pas compliqué. Ça coule de source. On parle de savoir-vivre et de faire des dons pour aider. Oh, pour l'amour de Dieu. Et toi, Haussmann, t'es un commerçant, raison de plus pour aider. Pourquoi est-ce que t'es venu ici les mains vides? T'aurais au moins pu pensez apporter quoi 1 kilo de viande, franchement, c'était la moindre des choses. Ah, t'as pas assuré. Mouzaffer, tu veux bien te taire, s'il te plaît? Laissons parler notre présidente. Oui, c'est vrai. Silence maintenant et écoutez. Notre présidente Mefkibé. Félicitations. Mes très chers amis ici présents. Je suis pas très douée pour ce genre de discours. Très bien. Vous tous ici présents, mes très chers amis réunis en cette assemblée. C'est une véritable communion. Franchement, oui, c'est tout à fait le cas. Et venez m'exposer tous vos problèmes, quels qu'ils soient. Bien sûr. Peu importe. Oui, on Ok. viendra. Vous êtes ici chez vous. N'hésitez pas à venir, Bien ok sûr. N'hésitez pas, hein, et venez directement nous voir ici. Nous résoudrons tous vos problèmes. Ce quartier sera une fois de plus le plus beau quartier de la ville. Je ferai tout pour qu'il en soit ainsi. Et maintenant, il n'y a pas une minute à perdre. Alors retournez travailler, on a tous du pain sur la planche. Allons-y. Merci à tous d'être venus. Ne perdez pas de temps, ok Allez-y, allez-y. Allons-y. Allez, allons-y. allez-y. On n'a pas de temps. Allez. On y va. Laissons notre présidente travailler à nous. Allez, allons-y, changement. Mais Pibé, si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Hein. Comptez sur moi, d'accord? Merci, Ayhan. Merci bien. Laisse-moi t'embrasser. Et à très bientôt. Oui, oui. Viens, Mélat, viens. Oh, Mefkibé, tiens, tu es formidable. Je suis si fière de toi. Allez, à plus J'aurai tard. besoin Au de ton revoir. aide, Mélat. Surtout ne l'oublie pas, ok Bien sûr, j'oublie pas, non. Passe une bonne journée, Mefkibé. Et Merci. bon courage. Très bien, Allez, on vous au revoir. attend. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. À très bientôt. Oh. Prendre soin des gens, c'est pas une mince affaire. Mouzaffer, je te remercie. Tu peux rentrer à la maison. Allez, file. La maison. Quel mot si doux. N'est-ce pas? La maison, c'est chaud et tendre. Mais comment est-ce possible? Comment puis-je rentrer chez moi? Dites-moi. Comment puis-je faire? Je n'ai nulle part où aller. J'ai trouvé porte close, moi. Rendez-vous compte que Mouzaffer a été congédié de chez lui. Pour toujours. Comment ça, Mouzaffer? Que s'est-il passé? Dis-moi tout. Ma mère m'a viré de la maison. Mais comment ça? C'est exactement ce qu'elle a fait. Tout à fait. Elle m'a viré. Elle m'a dit, fiche le camp, je veux plus jamais te revoir. Comment une mère peut-elle congédier son propre fils? Et j'ai dit, maman, tu me congédies. Je vous assure, elle m'a dit, va-t'en, je veux plus revoir ton visage de toute ma vie. Franchement, ça m'a brisé le cœur. Oh, elle n'a aucune conscience? Oh, mais elle a dû touper. Oh. Comment a-t-elle pu?
Elle a fait ça parce que tu m'as soutenu pendant l'élection, je sais. Ah, mais comment c'est possible? Tout le monde a un point de vue politique. Elle est où la démocratie dans tout ça? Moi, je suis libre de penser ce que je veux, non? Mouzaffer, je te nomme... vice-président Mouzaffer. Vraiment? C'est vrai? Vraiment. Vice-président, pourquoi? Pour ici, je suis extrêmement motivé en ce sens. Je suis prêt à servir mon quartier. Action, réaction, c'est mon leitmotiv. Très bien alors. On questionne le public? Par le biais des sondages. Oui. Sincèrement, vous êtes très intelligente. Vous faites preuve d'un tel discernement. C'est la première fois que je m'adresse à une présidente si futée. Et je sais comment m'y prendre, hein. Je vais trouver un moyen. Vraiment, j'y vais. J'y vais de ce pas me renseigner sur ce que notre peuple veut. Super, super. Voyons voir comment on va intégrer ça à la campagne. Cannes, Elso est arrivée. Je vais aller l'accueillir, d'accord? Bienvenue. Bonjour, je vous en prie. Bonjour, merci. J'imagine que vous êtes occupé. Ah oui, exact. On travaille pour un nouveau client en ce moment. Mais vous tombez très bien. Parfait. Ah, j'ai failli oublier, mademoiselle Chelik. J'ai besoin de documents émanant de votre service financier. C'est extrêmement important. Ce serait peut-être mieux que je les récupère maintenant. Bien sûr. Sangoul, s'il te plaît, occupe-toi de madame. Par ici, Oh, je vous remercie. Omer, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Suivez-moi. Elso, je ne serai pas longue. Cannes? Ah, voilà Cannes, il arrive. Allons dans mon bureau, je vous prie. Bon ben, bonne journée Elso. À très bientôt. Vous n'étiez pas à l'agence hier soir, Cannes. C'est vrai, je suis parti tôt. Et je n'ai pas vu Sanem non plus. Il y a un problème, dites-moi. Elle est malade? Sanem n'aime pas être prise au dépourvu. Elle a dû rentrer chez elle. Comment ça, au dépourvu? Au dépourvu, c'est ça. Quelque chose qui se fait sans en être informé. Elle n'aime pas du tout ça. Moi non plus, d'ailleurs. Je la connais bien. Je suis son ex-fiancé. Je voulais seulement lui faire une belle surprise en venant ici, tout simplement. Mais il y a une grande différence entre une surprise, Elso, et le fait d'être prise au dépourvu. Bien sûr. Réfléchissons. Une surprise, être pris au dépourvu. Au dépourvu. Très bien, Cannes. Je crois que le plus important, c'est le bonheur de Sanem. Pourquoi? Parce qu'elle mérite... Elle mérite ce qu'il y a de mieux, selon moi. Mon cher Elso, j'apprécie vraiment votre collaboration avec Sanem. Ça ne me regarde pas, mais je dois avouer que l'intérêt que vous lui portez commence à m'agacer. Mais vous n'avez pas... rompu avec elle? C'est vrai, depuis peu. Pourtant, le fait que vous la sollicitiez autant m'exaspère au plus haut point. Je me suis pourtant jamais rendu compte que je la sollicitais autant. Vous devriez. Ah ah. C'est le résultat de cultures différentes, à mon avis, parce que lorsque les couples se séparent, ils ne s'impliquent jamais dans la vie de l'autre, en fait. Ils sont libres. Ils peuvent aussi flirter, avoir des rendez-vous galants. Bien sûr, oui, c'est vrai. Mais les hommes turcs sont différents. Je vous conseille donc d'être prudent. D'accord? Maintenant au travail. Ok, merci beaucoup. Je vous rappelle plus tard, je vous rappelle, oui. C'est Sanem, regardez, c'est Sanem! Sanem? Sanem, bienvenue. C'est bien que tu sois venu. C'est vraiment très professionnel ce que tu fais. Bien sûr. Je suis venue ici pour donner aux gens la leçon qu'ils méritent. Bravo Sanem, bravo. Bravo, oui. J'aurais fait exactement la même chose à ta place. Oui, tu as fait le très bon choix. Évidemment, tu me connais. Regardez bien tous ce que c'est que d'être professionnel. Où tu vas? Sanem? Bonjour, tout va bien? Bonjour.
Je m'inquiétais, dites-moi. Vous êtes parti très tôt hier soir. Tout va bien? Coussi coussa, Elso. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pour vous. J'allais vous le rapporter, mais c'est bien qu'on puisse se croiser ici. Sanem, mais pourquoi, dites-moi? Je n'aime pas du tout être prise au dépourvu, Elso. Khan m'a dit exactement la même chose. Que vous n'aimiez surtout pas être prise au dépourvu. Ah oui, vraiment? Vraiment. Mais bien sûr, il vous connaît depuis longtemps, c'est normal. Croyez-moi, Sanem, je serai plus prudent avec vous dorénavant. Surtout ne vous inquiétez pas, c'est promis. Oh non, je m'inquiète pas. Mais si vous pouviez tenir votre parole, ça nous éviterait des situations plus qu'embarrassantes. Bien sûr, jusqu'à ce qu'on fasse plus ample connaissance. On fera plus ample connaissance sur le plan professionnel si vous voulez, mais s'il vous plaît, en attendant, ne me mettez plus dans une situation si délicate. Bien sûr, d'accord. Je m'excuse. Je vous ai fait de la peine sans le savoir. Je suis vraiment désolé. J'espère que ça n'aura aucune incidence négative sur notre relation. Nous travaillerons ensemble pour votre parfum comme convenu. Vous l'aviez promis. Si vous vous comportez de manière professionnelle, je tiendrai parole. Ne vous inquiétez pas. Bienvenue. Très bien. Alors, j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir. Attendez, Elso. Vous oubliez ça. Me voilà. À bientôt. Au revoir. Et bonne journée. Sanem. Ah, tu sais quoi? C'était très professionnel, oui, bravo. En affaires, j'ai toujours su me comporter de manière très professionnelle. J'espère qu'à partir de maintenant, tout le monde sera aussi professionnel que moi. J'espère. Bien sûr. Je dois résoudre un autre problème maintenant, lié au travail. C'est-à-dire? Ma lettre de démission. De démission? Pourquoi? Ta lettre? Quoi? De démission? De... démission? J'ai pas de temps à perdre avec cette lettre. Je veux partir le plus vite possible. Où est-ce qu'elle met ses feuilles? Sanem, qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux me dire pourquoi ce document est dans ton bureau? Sanem, je peux tout expliquer. Qu'est-ce qu'ils font là? Sanem, je vais t'expliquer. Écoute, c'est pas du tout ce que tu crois, je t'assure. Je crois quoi, selon toi, Leila? Je suis allée parler à Émir. Je suis allée parler à Émir. C'est Émir. C'est Émir, bien sûr. Ah, écoute... T'es vraiment prête à tout pour l'influencer et le séduire, c'est ça? Sanem, non. Je suis allée parler à Émir. Il va aller voir Khan pour te lui dire. Épargne-moi tes explications, s'il te plaît. C'est clair comme de l'eau de roche. Sanem... C'est Émir qui te l'a demandé. Il voulait que tu me voles le document sans que je sois au courant, c'est ça? Mais non! Tu sais quoi, j'en ai plus besoin. Reprends-le. Sanem... Je déteste vos mensonges et tout vos tours de passe-passe. Allez, Sanem. Vas-y. Prends ton courage à deux mains. Mets un point final à tout ça. Sanem... C'est quoi? Ma lettre de démission. Elle est un peu chiffonnée, désolée. C'est insensé, reprends-la. Pourtant, je vous en avais parlé hier soir. Je fais preuve de professionnalisme en vous remettant ma lettre de démission, ne la refusez pas.
Est-ce que t'en es sûr? Tout à fait. Tu quittes le navire. Je m'en vais. Pourquoi? Je refuse de travailler pour un patron qui prend toutes ses décisions sans même m'écouter et sans jamais me prendre en considération. Sanem, prends en compte la situation. J'avais aucune raison de t'écouter après tout ce que nous avons vécu. Du coup, là, je te comprends plus du tout. Vous avez raison. Vous ne me comprendrez jamais. Mais j'ai compris l'essentiel, Sanem. Au revoir. Je vous ai commandé 2 thés, ça arrive. Ah, très bien, tous les habitants sont là. Hey! Bonjour à tous, je suis là, je suis venu pour vous. Moi, je suis Mouzaffer, le nouveau vice-président de ce quartier. Je suis venu ici pour écouter vos problèmes et essayer d'y apporter des solutions. Je mène l'enquête par le biais des sondages. Je vous écoute. Oh, Mouzaffer, bienvenue, viens t'asseoir. Allez, Allez, Mouzaffer, allez. Tu vas pouvoir Très bien, ok, je prends note. Très bien, c'est d'accord. Oui, c'est compris. Je vous suis bien sûr. Ok, oui. Leila, qu'est-ce que t'as fait? Khan, on peut parler. Pas maintenant, Leila. Khan, il faut que je vous remette quelque chose. Sanem est venue vous voir l'autre jour. Elle vous a apporté un dossier, mais ce dossier était vide. Et les documents qu'il contenait étaient les suivants. Sanem les a laissés tomber à la maison. Je suis tombée dessus, je les lui ai donnés. Ils étaient associés depuis le début. Sanem a souhaité vous en informer, mais elle n'a pas pu vous remettre le dossier. Et vous ne l'avez pas écouté. Et en plus, il me supplie de lui pardonner. Khan, non. Khan, écoutez-moi, je vous en prie, non. Émiré. Cet ouvrage met en exergue différents points qu'il va falloir mettre en pratique. Mon Dieu. Exercez-vous. Mais Fkibé, est-ce que tu as préparé à manger? Ok, c'est important. On mange des livres? De la nourriture, Mefkibé. Et tu nous proposes quoi? Rien. Rien. Il n'y a rien à manger? Il n'y a rien à manger, Nihat. Je lis la même phrase depuis une éternité à cause de toi. Je n'ai pas pu cuisiner. Oh, mon Dieu. Ah. J'ai une faim de loup, moi. C'est pour ça que je te demande. Je suis désolé, en fait. Tu n'as rien cuisiné du tout. Nihat, comment j'aurais pu? Je suis une femme qui travaille, t'as oublié? T'es pas au courant, Nihat? Je suis présidente du quartier. Et je mange quoi? Je sais pas, Nihat. Je sais pas. Est-ce que je prends au sérieux mon rôle de présidente ou est-ce que je travaille au magasin ou alors est-ce que je cuisine ici? À manger.
Si j'étais l'un de ces maris exigeants comme il existe beaucoup, je frapperais du poing sur la table et je dirais « Écoute-moi, je vais manger maintenant ou sinon... » Mais je suis pas comme ça, moi. Les femmes travaillent. Elles souffrent beaucoup trop. C'est ça. Essaye de comprendre. Et soutiens-nous. Bien sûr, Mefkibé. Je vais préparer à manger. Pour nous tous, vite fait, bien fait. Et toi aussi, tu mangeras. Peut-être que tu pourras mieux te concentrer sur ta lecture. Bon, je vais aller faire la papote. Salut papa, salut maman, je vais dans ma chambre. Oh, ma princesse vient d'arriver. Et qui va préparer à manger avec son père? Ma magnifique fille. Allez, viens, on va cuisiner ensemble. Ok papa. Allez, ma grande. On cuisine? Parfaitement. Et maman alors? Ne t'inquiète pas pour elle, ma chérie. Allez, viens, viens. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. Émir, tu réagis de manière très puérile. On pourra résoudre les choses que si on parle tous les deux, que si on communique. De quoi on va parler, Aileen? Hein? De quoi? De toutes les crasses qu'on planifie dans le dos de mon frère? C'est pas si grave. D'accord, il y a eu quelques victimes collatérales, c'est vrai. Mais on finira par se relever et résoudre tout ça ensemble si tu y mets du tien. On va surmonter ces difficultés. Mais ces victimes, ce sont des personnes, Aileen. Ce sont des gens qui ont des sentiments. C'est fini. Cette fois, c'est fini. Émir. Pousse pas. Laisse-moi. Émir, attends. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. Pour tous les deux. Aileen, c'est fini. C'est fini entre nous. Émir. Émir! C'est quoi? Hein? C'est quoi ce contrat? Il est écrit que t'es son associé? C'est quoi ça? Dis-moi! Je peux tout t'expliquer. Une seconde, Quoi? Qu'est-ce que tu peux m'expliquer? Tu vas m'expliquer quoi? Tu vas m'expliquer comment tu m'as trahi, c'est ça? Oublie-moi, tout est clair. Tu as trahi notre père, tu vas m'expliquer ça aussi? C'est quoi? Dis-moi, Émir. Ou tu vas m'expliquer comment tu es devenu l'associé de cette psychopathe qui n'a aucune limite pour mettre à exécution ses plans diaboliques? Et de quelle façon tu as fait toutes ces crasses dans notre dos? Tu vas m'expliquer comment tu as détruit la vie de personnes innocentes sans scrupules? C'est ça? S'il te plaît. Émir! Viens là, écoute. Écoute, viens. Tu n'es plus mon frère à partir de maintenant. Khan, arrête, je t'en prie. Je veux plus jamais te revoir. Sanem. Je suis au lit. Sanem. Je suis au lit, t'entends pas?
Sanem, s'il te plaît, écoute-moi une minute. Excuse-moi, s'il te plaît. Je te prie de m'excuser, Sanem. Sanem, j'ai cru Émir, je t'assure. Je l'ai peut-être aimé pendant des années, je ne sais pas. Peut-être que jamais j'aurais imaginé qu'il pouvait être capable de faire de telles choses. Mais je croyais que lui donner les documents résoudrait les problèmes. Je pensais exactement la même chose, Leila, mais regarde-moi maintenant. Tu sais, j'ai tout raconté à Khan. Je lui ai aussi donné les documents, du coup, j'espère que tu pourras me pardonner. Je vais faire un tour, j'ai besoin de prendre l'air. Ok, Sanem. Mais bien sûr. Tu as fait confiance à Leila. Et voilà le résultat. Elle est allée voir Khan pour tout lui raconter. Tu as dit qu'elle te sauverait, mais... en fait, elle t'a détruit. Je sais pas. Je peux comprendre pourquoi elle n'a pas voulu me les donner. Mais pourquoi elle est allée voir Khan? Tu vois bien? Sincèrement, on ne peut compter que l'un sur l'autre. Seulement toi et moi. Je peux uniquement avoir confiance en toi. Et tu ne dois avoir confiance qu'en moi. Bon sang, la clé qui ouvre cette porte depuis 40 ans ne fonctionne plus du tout maintenant. Peut-être qu'elle a changé la serrure. Bien sûr, oui, c'est ça, elle a dû changer la serrure. J'y mettrai ma main coupée. Ah, cette clé ne me sert à rien du tout. Je ne vais jamais pouvoir ouvrir cette porte. Oh, Dieu merci, j'ai une peur bleue. Mais c'est une mère, elle ne pourra jamais cesser de m'aimer. Une mère fera toujours tout pour son enfant, bien entendu, oui. Je suis son fils et elle-même. Je serai toujours le bienvenu. Laisse-moi entrer. Stop, non, pas un pas de plus. Mais... je pense que tu n'as pas bien compris la situation. Comment? Comment ça? Tu as choisi ton camp, très bien. C'est ton choix. Maintenant, va-t'en. Mais je vais aller où? J'ai nulle part où aller. S'il te plaît, donne-moi au moins une adresse pour que j'y aille, ok? Ok, tu aurais dû y penser avant. Avant de voter pour Mefkibé, tu aurais dû réfléchir à deux fois. Avant d'applaudir d'autres personnes nous à faire comme tu l'as fait. C'est ton choix. Mais on appelle ça la démocratie. Je suis libre de mes choix et je suis devenu vice-président. Tu devrais plutôt être fier de moi. Ah, tu es devenu vice-président? Et tu n'as vraiment pas honte du tout? Allez au diable, tous les deux, toi et ta présidente. Fiche le camp maintenant. Maman, tu peux pas faire ça. Maman, tu peux pas faire ça. Mais enfin, ouvre la porte, je t'en supplie. Franchement, tu ne peux pas me faire ça. Et du coup, je vais aller où maintenant? Ah, tu parles d'une mère. Ah, c'est pas possible. Oh, franchement. Nom d'une moussaka. Ne sen bana kıy ne ben sana, yazık olur. Bir daha da denk düşer sanma, sonradan vurur. Şeytan diyecek ki üz biraz, uyuma sakın. Bende de var aynısından, uyanmasın.
ver. Deli olma ihtimalimiz var seninle. Benimle dans et. Bırak bana infilakımız sere serpe. Şu an bir önceki an değil, geçti gitti. Kalbinin önünde eğil, aklından çok çekti. Suyumu ver, konuş benle, öpüp okşa, gül açayım. İnsan kendi icat eder mutsuzluğu, uyarayım. Bize şans ver, deli olma ihtimalimiz var seninle. Benimle dans et. Bırak bana infilakımız sere serpe. Bize şans ver. Deli olma ihtimalimiz var seninle. Benimle dans et. Bırak bana infilakımız sere serpe. Franchement, les copains, je vous expose la situation. Et pour tout vous dire, ma mère m'a chassé de chez nous. Elle a même bloqué mes cartes de crédit. Je n'ai plus rien. Je suis venu vers vous, mes très chers amis, sur qui je peux vraiment compter. Vous m'autorisez à rester un peu? Rester ici, mais combien de temps? J'ai été viré Manu Militari, alors vraiment, je ne sais pas du tout. Très bien, d'accord. Laisse-moi aller te préparer un petit coin ici, un nid douillet. Mon très cher Mouzaffer, ne t'inquiète surtout pas. Bravo. Prépare-moi un petit nid douillet, Ayane, afin que je m'y sente à l'aise. J'ai besoin de vêtements épais pour ne pas tomber malade, parce que les nuits sont fraîches. J'avais un pyjama quelque part par ici. Laisse-moi regarder ça, Haussmann. Mouzaffer, t'es pas obligé de tout sortir, écoute. Mais calme-toi. Mais qu'est-ce que tu fais, Haussmann? Ce sont mes effets personnels, n'y touche pas. Tout ce qui est ici, c'est à moi, ça m'appartient, c'est d'accord? Je sais que mon voisin mange de la nourriture pour chat et c'est vraiment une honte, je l'ai vu faire. Mes voisins jettent leurs ordures par les fenêtres et bien sûr, c'est dégoûtant. Je ne peux plus supporter mon voisin, il fait du bruit en mangeant. C'est pas vrai. Comment peut-on garder un coq sur son balcon? C'est trop bruyant. Cocorico! Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose aux filles. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, mon chéri. Je travaille, Nihat. Et les habitants du quartier attendent que je leur rende service. Dis-moi, quelle heure il est, Mifkibé? Pourquoi tu dors pas? Comment dormir, Nihat? Les gens ont des problèmes. Je dois résoudre leurs problèmes. Allez, rendors-toi. Mifkibé, Le toit fuit. Que fait l'association? Notre fichu voisin à l'étage déverse toutes ses ordures depuis le balcon jusqu'au rez-de-chaussée. Il faut que tous les gens du quartier puissent aller au bord de la mer. Bon sang. Ouf, c'est pas facile de gérer tout ça. Et c'est trop dur pour moi. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, je me retrouve dans un sacré pétrin, bon sang.